Jusqu'ici, tu m'as secouru, malgré mes fautes, mes faiblesses. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Ozali capable ya kosala na moto, oh oh, makambo ekokana te oh, na famille abimeli. Balukanga na molili, bamona ngai te oh, bazali frappé d'aveuglement. Molimo mosantu arapelaka ngai, mbilaka na ngai mpo nalemba te, na abandona te oh, oyo ozalaki na ngai. Jusqu'ici, 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 tu m'as secouru. Jusqu'ici, jusqu'ici. Shalom, partout où vous nous suivez sur www.ecoprophétique.com. Nous sommes ravis de savoir que vous êtes si nombreux pour nous suivre. Écoutez les messages prophétiques, écoutez les messages du royaume, écoutez les messages des aiglons, écoutez les messages qui vous restaurent, écoutez les messages qui vous édifient. Aujourd'hui, c'est votre humble serviteur, le pasteur Josué Invincible. Nous sommes ravis d'être là pour vous partager la parole de Dieu, la parole qui nous donne la vie, la parole qui nous restaure, la parole qui nous donne la paix, la parole qui nous donne l'assurance, la parole qui donne la joie, la parole qui nous ramène dans le bon chemin. Aujourd'hui, nous voulons partager sur le royaume, car cette année 2015, on avait intitulé cela le royaume saison 2, parce que quand on dit saison 2, c'est-à-dire on avait déjà commencé la saison première, et maintenant là nous entamons ou nous parlons sur la saison 2. Et par la grâce de Dieu, on n'a pas vraiment beaucoup de temps, mais pour ce peu de temps que Dieu nous a accordé, nous allons un peu parler sur le royaume dans l'introduction seulement. Et si Dieu le veut, dans les jours à venir, nous allons continuer à parler encore en long et en large sur le royaume. Mais avant qu'on puisse lire la parole de Dieu, j'aimerais que nous puissions prier au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, nous recommandons ce temps entre tes saintes mains. Nous sommes tout autour de la parole, nous voulons manger l'agneau dans sa totalité. Il est écrit, tous nous serons enseignés de toi-même. Cher Saint-Esprit, prends contrôle de toutes choses visibles et invisibles, que rien n'échappe à ton contrôle. Glorifie le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et bénis toutes les personnes qui vont suivre, qui nous suivent en direct partout dans le monde entier. Que le message de ces jours puisse les bénir, puisse leur apporter un plus dans leur vie, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci Seigneur pour ce temps que Dieu nous a donné. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Rapidement, j'aimerais que nous puissions parler sur le royaume. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. C'est ici que nous allons partager notre message sur le royaume. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais avant que je lise à partir du verset 33, j'aimerais que nous débutons à partir du verset 31. Après, nous allons
achevé dans le verset 33, là où Jésus parle du royaume. Pourquoi? Qu'est-ce qui avait poussé Jésus à parler du royaume, de chercher premièrement le royaume? Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 6, verset 33. Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Souvenez, dans vos Bibles, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien-aimés dans le Seigneur, la première chose, avant que Jésus-Christ puisse parler du royaume ici, il a commencé à parler d'abord de ne pas s'inquiéter de quoi serions-nous vêtus, de quoi mangerons-nous, de quoi, comment je vais payer le loyer, comment je vais faire le plein dans ma voiture, comment je vais faire pour voyager, comment je vais faire pour se marier. Excusez-moi. Jésus-Christ ici n'a pas condamné à manger, n'a pas condamné de s'habiller, n'a pas condamné toutes ces choses. Mais il a dit ceci, il a dit que toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. C'est-à-dire, les païens, ils cherchent d'abord de quoi manger. Les païens, ils cherchent d'abord de quoi ils seront vêtus. Les païens cherchent d'abord où j'aurai l'argent pour payer le loyer, comment ferai-je pour faire les pleins dans ma voiture, comment ferai-je pour nourrir mes enfants. Toutes ces choses, ça dit, et ils mettent d'abord ces choses que nous voyons sur la terre. Donc, c'est-à-dire, Christ voulait nous montrer que ici, il nous parle de l'inquiétude. Donc, c'est-à-dire, quand les enfants de Dieu, les fils du royaume, se préoccupent, c'est-à-dire, ils ont des inquiétudes dans leur cœur. De quoi serions-nous manger? Des inquiétudes, comment ferais-je pour aller tel côté? Comment ferais-je pour voyager? Comment ferais-je pour mon âge est avancé? Donc j'ai déjà l'âge, je devais avoir un mari. J'ai déjà l'âge, je devais avoir des enfants. Je n'ai pas encore des enfants, je n'ai pas encore la femme. Je n'ai pas encore de mari, je n'ai pas encore de voiture, je n'ai pas encore telle chose. Toutes ces choses, quand la personne entre dans les inquiétudes, cela, c'est-à-dire, va tourmenter la vie ou le cœur d'une personne à tel point, il n'aura pas le temps de chercher, il n'aura pas le temps de chercher le royaume, il n'aura pas le temps de s'approcher vers le trône, il n'aura pas le temps à mettre Dieu dans la première position, c'est-à-dire, les biens matériels, ça sera la première position, la première préoccupation de l'homme. Or, la volonté de Dieu, ce n'est pas que les biens matériels soient la première préoccupation de l'homme. Non. Parce que quand vous vous inquiétez beaucoup, les inquiétudes amènent l'homme même, apportent beaucoup de maladies dans la vie d'une personne. Les inquiétudes apportent même beaucoup de choses dans lesquelles une personne, à tel point la personne est troublée, la personne n'a pas la paix. Or, si tu n'as pas la paix, c'est difficile que vous puissiez prier calmement. Si vous n'avez pas la paix, c'est difficile que vous puissiez avoir, c'est-à-dire, quand vous priez, vous soyez dans votre intimité réelle avec Dieu. Quand vous n'avez pas la paix, c'est difficile vraiment que vous puissiez vivre ou sentir, être connecté avec le ciel parce que vous n'avez pas la paix. Vous comprenez? Voilà pourquoi vous remarquez dans la Bible nous dit que Jésus-Christ est le prince de la paix. C'est-à-dire, c'est lui qui donne la paix. Et la paix qu'il donne, c'est une paix éternelle. C'est une paix que le monde ne peut pas la donner. C'est une paix, c'est-à-dire une personne qui a la paix que Jésus lui a donnée, même s'il n'a pas quoi manger, même s'il n'a pas quoi vêtu, mais parce qu'il a la paix dans son cœur, il a la joie dans sa vie. Il peut manquer à manger, il peut manquer de quoi se vêtir, il peut manquer l'argent pour payer le loyer, il peut manquer le carburant, il peut manquer, je ne sais pas, les billets, les tickets pour payer le métro. Mais tant qu'il a la paix dans son cœur, il est dans la joie. Parce qu'il a la paix dans son cœur. Or, quand tu as la paix du Seigneur dans ton cœur, cette paix-là fera que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Or, je vais vous dire une chose, c'est l'une des symptômes quand vous manquez quelque chose, vous êtes préoccupé de quelque chose. Lorsque vous sentez la paix dans votre cœur, c'est une bonne chose. C'est-à-dire, vous êtes confiant en Dieu. C'est-à-dire, vous êtes sûr que Dieu me donnera la chose que je cherche.
Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Vous comprenez? La Bible ne nous ordonne pas avoir des inquiétudes. Et permettez-moi de souligner un peu ici quand je parle des inquiétudes, hein, avant d'arriver de chercher le royaume. Donc c'est-à-dire, beaucoup des enfants de Dieu, même quand il manque quelque chose, ils arrivent à s'inquiéter au lieu de demander à Dieu. Ils arrivent à parler par-ci, par-là, tout le monde soit au courant de leurs problèmes, tout le monde soit au courant qu'il manque telle chose, tout le monde soit au courant que telle chose ne marche pas dans sa maison, tout le monde soit au courant que comme il est là, il est vraiment dans le manquement. Bien aimé, tout ça ce n'est pas bon, parce que quand vous entrez dans les inquiétudes, voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens, ils ont abandonné le chemin du Seigneur à cause des biens de ce monde. Ils ont abandonné le chemin du Seigneur à cause du mariage, ils ont abandonné le chemin du Seigneur à cause des enfants. Ils ont abandonné le chemin du Seigneur à cause des habits, à cause de la nourriture, parce que c'est l'inquiétude qui est entrée dans leur cœur. L'inquiétude a fait que leur cœur soit rongé dans leur vie, à tel point beaucoup aussi sont tombés malades à cause des inquiétudes. Mais la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, car notre Dieu a le contrôle de toutes choses. Il y a la différence entre la préoccupation et l'inquiétude. Tu peux être préoccupé, mais tu n'as pas l'inquiétude dans ton cœur. Vous comprenez? Maintenant, quand la personne ou l'enfant de Dieu, les citoyens du royaume, ils se plongent dans l'inquiétude dans leur vie à cause des choses de ce monde, ils n'auront pas le temps de chercher le royaume. Ils n'auront pas le temps à se préoccuper de Dieu. Ils n'auront pas le temps à entrer à faire la volonté parfaite de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes là, vous nous suivez partout dans le monde entier. Peut-être que vous avez abandonné aussi le chemin du Seigneur à cause des inquiétudes, des choses de ce monde. Peut-être, je ne sais pas, vous êtes plongé à chercher les choses de ce monde à tel point que vous n'avez plus le temps à chercher Dieu. Vous n'avez plus le temps à faire l'œuvre de Dieu. Ministre de Dieu, serviteur de Dieu, vous étiez zélé à prêcher la parole de Dieu. Vous étiez zélé à amener les âmes dans le Seigneur. Mais arrivé à un certain moment, les inquiétudes vous a poussé à tel point vous êtes arrivé, vous n'avez plus le temps à chercher Dieu. Vous n'avez plus le temps à prêcher l'évangile. Vous n'avez plus le temps à faire la volonté de Dieu dans votre vie. Je vous en supplie par l'amour de Dieu. Et Christ dans le verset 33 dira ceci: cherchez premièrement le royaume. Oh, si tu peux répéter après moi, le royaume. Répétez encore le royaume. Encore le royaume. Christ a dit cherchez premièrement. Soulignez dans votre Bible, premièrement. Dans votre Bible, quand vous lisez, il a dit chercher, mais il n'a pas dit seulement chercher, mais il a dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Christ n'a pas dit que quand vous cherchez le royaume, vous n'aurez pas de vêtements. Non. Christ n'a pas dit quand vous cherchez le royaume, vous serez nus. Non. Christ n'a pas dit quand vous cherchez le royaume, vous manquerez. Non, il n'a pas dit ça. Mais il a dit cherchez premièrement. Dans votre Bible, moi j'ai souligné dans ma Bible ici, premièrement. Quand Christ parle chercher premièrement le royaume, nous prenons le mot premièrement, c'est-à-dire il voulait parler de la priorité. Il voulait parler de la priorité. Donc c'est-à-dire Christ voulait nous enseigner que dans ce monde que nous vivons, toutes ces choses que nous pouvons chercher, ce n'est pas mauvais de chercher à manger. Ce n'est pas mauvais de chercher à quoi tu seras vêtu. Parce que Dieu nous dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Vous voyez? Donc ça dit, on ne pousse pas les gens à ne pas travailler. Vous devez travailler. Le travail est très important. Nous devons travailler. Mais Christ a dit, la première chose, notre priorité d'abord, c'est le royaume. Vous voyez? Ici, je voulais parler sur la notion de la priorité. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, si vous ne connaissez pas vos priorités, vous allez échouer. Et beaucoup de gens aujourd'hui, des méga pasteurs,
des méga bishops, des personnes qui sont éloquentes dans la parole de Dieu, des personnes qui parlent bien de la parole de Dieu, mais vous remarquerez, leur vie tourne toujours dans le cercle. Vous savez pourquoi? Parce que dans leur vie, ils n'ont pas de priorité. La notion de la priorité est très importante. Dans chaque chose, dans la vie quotidienne, nous devons connaître nos priorités. Parce que si Christ parle, la priorité d'abord c'est le royaume, c'est-à-dire premièrement, quand il dit premièrement, c'est-à-dire la première priorité, c'est le royaume, de chercher d'abord le royaume. Or, quand on parle de chercher le royaume, on ne peut pas chercher quelque chose que j'ai déjà acquis. Non. Comme j'ai ma montre ici, je ne peux pas chercher ma montre parce que j'ai déjà ça. Mais je peux chercher quelque chose que je ne vois pas tout près de moi. Je peux seulement chercher quelque chose qui n'est pas à ma possession maintenant. Et ici, je dirais encore aux enfants de Dieu, ici, quand Christ parle du royaume, ce n'est pas comme d'autres personnes aussi l'interprètent. C'est-à-dire, on se limite seulement le royaume, répentez-vous. Ce n'est pas mauvais, mais le royaume ne se limite pas seulement de répentez-vous. Le royaume, c'est tout un paquet. Dans le royaume, nous avons la priorité. Dans le royaume, nous avons l'attitude. Dans le royaume, nous avons beaucoup de choses qui sont d'intérêt. Parce que dans le royaume, dans le long et en large, on a déjà parlé ça dans les radios, mais sur notre chaîne, dans notre télévision éco-prophétique, peut-être nous allons parler encore de ça en long et en large. Dans le royaume, il y a beaucoup de choses que nous, les enfants de Dieu, nous devons connaître. Le royaume ne se limite pas sur les salis, non. Parce qu'ici, quand Christ parle, il parle aux enfants de Dieu. Si vous lisez là-bas, il a dit, ce sont les païens qui les cherchent. Vous voyez, quand il dit ce sont les païens, ça dit, il ne s'adressait pas aux païens, il s'adressait aux enfants de Dieu. Alléluia. Il parlait aux disciples. Parce qu'ils avaient déjà Christ, ils avaient déjà Jésus. Et ici, moi aussi, je ne parle pas aux païens, mais je parle à tous les enfants de Dieu. Le royaume de Dieu ne se limite pas, répentez-vous. Après avoir donné la vie à Jésus-Christ, la vie n'est pas finie. Après avoir donné la vie à Jésus-Christ, la vie continue. Après avoir donné la vie à Jésus-Christ, qu'est-ce que je dois faire? La Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Vous voyez, mon peuple. Dieu n'a pas dit les païens sont péris par manque de connaissances. Il a dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Et Christ dira ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. La vérité vous affranchira. Quelle est cette vérité? Qu'est-ce qui a franchi? En réalité, la chose qui a franchi, ou ce qui a franchi, ce n'est pas la vérité, mais c'est la connaissance que vous avez acquis. C'est la connaissance que vous avez réussi. À cause de cette connaissance, vous êtes affranchi, vous êtes libéré. À cause de cette connaissance, vous arrivez à comprendre quelque chose que vous ne comprenez pas auparavant. Or, cette connaissance, c'est la parole de Dieu. Or, la parole révélée, la parole vivante, c'est lui-même Christ, le Seigneur. Vous voyez? Maintenant, quand Jésus parle aux enfants de Dieu, il a dit, étant que les enfants de Dieu, de ne pas s'inquiéter aux choses matérielles, aux choses de ce monde. Mais la première chose, nous devons d'abord mettre la priorité, c'est la parole de Dieu. Parole du royaume. Et j'aimerais dire aux enfants de Dieu, tenez compte de la notion de la priorité dans vos vies personnelles. Quand vous vous réveillez le matin, quelle est votre priorité? Beaucoup des enfants de Dieu, tu te réveilles le matin, peut-être dans ton agenda, tu avais programmé aujourd'hui, je donne l'exemple, je vais partir vers Gare du Nord, je donne l'exemple, je vais partir vers Gare du Nord, j'ai une affaire à faire là-bas. Mais pendant que vous étiez en route, on vous appelle de quitter Gare du Nord, d'aller vers Gare Montparnasse. Donc vous abandonnez votre route, vous abandonnez votre chemin. Or c'est là où c'était votre première priorité et vous quittez là-bas, de ne pas encore arriver vers la Gare du Nord et vous allez directement vers Montparnasse parce qu'on vous appelait vite fait. Or dans votre agenda, ce n'était pas ça votre première priorité.
votre première priorité, c'était d'abord d'arriver vers votre destinée. Dès que vous allez arriver dans votre destinée, c'est alors que vous allez faire la deuxième chose, ce qui suit. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, la personne qui vit comme ça, d'abord, elle n'est pas sérieuse en elle-même. Parce qu'elle n'a pas la priorité. Il ne connaît pas la notion de la priorité. Et dans la vie, quand vous ne connaissez pas la notion de la priorité, vous allez perdre beaucoup de choses. Quand vous ne connaissez pas la notion de la priorité, vous allez refaire beaucoup de choses que vous devez les faire déjà dépasser. Il y a des choses, vous devez la voir, ça fait déjà 10 ans, 5 ans, 3 ans. Mais jusqu'à présent, vous la répétez parce que vous ne connaissez pas la notion de la priorité. La classe là, vous devez déjà la passer. Vous devez déjà avoir votre brevet, votre diplôme. Mais vous répétez, vous doublez toujours dans la même classe parce que vous ne connaissez pas la notion de la priorité. C'est comme un élève qui va présenter son examen d'état, qui va présenter son baccalauréat. Toi, tu sais que demain, tu vas présenter ton examen. À l'heure d'études, toi, tu fais d'autres choses. Oh non, je vais étudier après. Je vais étudier après. Je vais étudier après. À tel point, vous arrivez, vous dormez sans étudier. Peut-être avant de dormir, vous allez étudier 5 minutes. Après, dis-moi, si vous arrivez le matin, que vous n'arrivez pas à répondre, à qui c'est la faute? Non, bien aimé dans le Seigneur. Parce que vous n'avez pas la priorité. Vous devez partager vos temps. Dieu nous a donné le temps. Il y a le temps de travail. Il y a le temps de se reposer. Il y a le temps que tu peux prier. Il y a le temps que tu peux lire la Bible. Il y a le temps que tu peux travailler. Il y a le temps que tu peux faire la visite. On a tout ce temps. C'est à toi l'homme de partager, de connaître vos priorités. D'avoir la priorité dans ta vie. Cette année, quelle est votre priorité? Et j'annoncerai à une personne, nous sommes arrivés dans la deuxième saison ou la deuxième semestre de cette année. Parce qu'on est dans le mois de juillet. Dans ce mois que nous sommes arrivés, nous venons de terminer la première semestre. Si vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas votre priorité, ou si vous avez beaucoup de choses, vous mélangez beaucoup de choses, je vous en supplie par l'amour de Dieu, vous devez connaître la notion de la priorité. Vous devez avoir l'agenda. Chaque jour quand vous vous réveillez, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais aller où? N'allez pas comme ça. Vous avez d'autres idées dans votre tête. Mais appelle, quelqu'un vous appelle, ou quelqu'un peut vous surprendre brusquement, il enlève vos idées dans la tête, il vous amène là où il veut, et vous vous emportez comme ça. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la priorité dans votre tête. Parce que vous ne connaissez pas la notion de la priorité. Et après, vous allez regretter. Et après, vous allez chercher des démons par-ci, par-là. Il y a des choses, ne cherchez pas des démons. Il y a des choses dans la vie, nous devons connaître la notion de la priorité. Voilà pourquoi Christ a dit, toutes ces choses-là, c'est pas mauvais. Mais la première chose, la première priorité, ce qui doit être d'abord notre première priorité, c'est le royaume. Le royaume, c'est notre priorité. Et dans la notion de la priorité, se marier, avoir du travail, avoir des enfants, faire ton entreprise, voyager, tout patati patata, tout c'est bien. Mais la priorité des priorités, c'est le royaume. Avant de chercher du travail, avant de chercher à se marier, avant de chercher qui sera mon épouse, qui sera mon époux, avant de chercher comment seraient mes enfants, avant de chercher comment je ferai pour avoir des billets pour aller à Singapour, pour aller, je ne sais pas, n'importe où vous voulez. Tout ça, ce n'est pas mauvais. Dieu n'interdit pas les voyages. Dieu n'interdit pas de se marier. Mais la priorité des priorités, c'est le royaume. Nous devons chercher le royaume. C'est très important. Parce que Christ a dit, dès que vous aurez le royaume, toute chose que vous avez cherché, vous l'aurez par-dessus. C'est-à-dire, les choses elles-mêmes viendront vers vous parce que vous avez déjà eu, vous avez reçu le royaume en vous. Vous avez déjà reçu le royaume. Parce que vous avez mis la priorité, la première priorité, c'est le royaume dans votre vie. Vous comprenez? Donc, bien aimé, souligner, je vais vous dire, la priorité des priorités, ce n'est pas la nourriture.
La priorité des priorités, ce n'est pas les vêtements, mais la priorité des priorités, c'est le royaume. Dès que vous aurez le royaume, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et rapidement, j'aimerais que nous puissions lire dans le livre de Genèse, avant de terminer pour ce petit temps qu'on nous a donné, nous sommes arrivés presque à la fin. Retenez, je vous ai parlé sur la priorité. La première priorité ou la priorité des priorités, c'est le royaume. Avant de chercher d'autres choses, nous devons chercher le royaume. Quand dès que vous avez le royaume, vous avez tout. Dès que vous avez le royaume, vous aurez ce que vous cherchez. Dès que vous aurez le royaume, vous n'allez pas à vous inquiéter parce que vous avez le royaume. Dès que vous aurez le royaume, vous aurez à manger. Dès que vous avez le royaume, vous aurez de quoi vous serez vêtis. Vous aurez cela. Mais vous devez d'abord chercher le royaume. Et je répète encore, ici Christ ne parle pas aux païens. Il parle aux enfants de Dieu. Parce que dans les versets 32, là où on avait dit, Christ a dit, ce sont les païens qui les cherchent. Mais vous, votre Père, sait que vous en avez besoin. Vous comprenez? Excusez-moi. Nous allons lire dans les versets, dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 26. Genèse, chapitre 1er, verset 26. Nous allons lire ces versets, c'est là où nous allons terminer aujourd'hui. Voir qu'est-ce que la Bible nous parle sur le royaume. Je lis Genèse, chapitre 1er, verset 26. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, voilà, qu'il domine, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Alléluia. La Bible nous dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, qui soit selon notre ressemblance. Quand on parle de la ressemblance, en d'autres termes, Dieu il a dit que l'homme soit comme lui, il est comme nous soyons. Quand on parle de la ressemblance, c'est-à-dire la même matière, la même matière que Dieu est, c'est la même matière que Dieu veut que l'homme soit. Or, si l'homme est dans la même nature, dans la même matière avec Dieu, Dieu n'a pas d'inquiétude pour les choses matérielles, parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez, ça dit toutes ces choses se trouvaient en lui-même, Dieu. Maintenant, si l'homme a la même espèce, l'homme a la même matière avec Dieu, c'est-à-dire l'homme n'aura pas le temps de s'inquiéter de quoi il va manger, de quoi comment il va faire pour payer le loyer, parce que d'abord il a la nature de Dieu. Vous comprenez? Donc ici, Christ, quand il est venu comme le second Adam, il était venu pour apporter à l'homme, que l'homme puisse récupérer le royaume qu'il avait perdu dans le jardin d'Éden. Je dirais à une personne, lorsque Dieu avait créé l'homme, l'homme comme ressemblance de Dieu, l'homme comme image de Dieu, ici l'image de Dieu ce n'est pas les païens. Je vais souligner une chose, les païens, celui qui n'a pas Jésus-Christ dans son cœur, celui qui n'a pas reçu la parole révélée dans sa vie, c'est un homme qui n'est pas l'image de Dieu. C'est une créature de Dieu mais n'est pas l'image de Dieu. Il y a la différence entre une créature et l'image de Dieu. Vous voyez, lorsque Dieu avait créé l'homme, l'homme avait l'image de Dieu. Et l'homme se ressemblait à Dieu. Or, si je peux aller plus loin, quand on parle de la ressemblance, c'est comme un miroir. Quand tu regardes sur la glace, tu te vois toi-même sur la glace. C'est pareil comme Dieu. C'est la même matière, vous voyez. Lorsque Dieu avait créé l'homme, lorsque Dieu regardait sur la terre c'était comme une glace, c'était comme un miroir. Quand Dieu regardait sur la terre, il se voyait en lui-même sur la terre. Alléluia. Vous voyez, Dieu se voyait en lui-même sur la terre. Si je peux encore vous avancer encore pour aller plus loin, vous allez comprendre, la Bible nous dit dans le livre de Genèse, dans le excusez-moi, dans le premier, dans Genèse chapitre 1,
nous allons lire dans le verset 2, je voulais souligner quelque chose de très important. La Bible nous dit, partie B, la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Hein? Parce que je voulais faire sortir la glace ou le miroir. Remarquez bien, la Bible nous dit ceci, que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Or, regarde bien, si vous êtes au-dessus des eaux, en plein jour, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer que son ombre, ton image se trouve dans l'eau. Vous allez regarder que ton image se trouve dans l'eau. À tel point que tu peux, si quelqu'un regarde, il peut voir comme s'il y a une autre personne qui se trouve en l'eau. Comme si toi-même, tu t'es dédoublé. C'est-à-dire, il y a encore un autre homme, une autre femme qui se trouve dans l'eau. Or, ce n'est pas une autre femme, c'est toi-même. Mais l'image, ton image, s'est passée à travers l'eau. Voilà, et quand Dieu s'est mouvé dans l'eau, Dieu s'est voyé en lui-même. Voilà pourquoi lorsque Dieu il aura l'idée de créer l'homme, il ne va pas le faire n'importe comment. C'est-à-dire, il va le faire selon sa ressemblance, selon son image. C'est-à-dire, lorsque Dieu regarde sur la terre, que c'est comme une personne qui regarde le miroir. Et lorsqu'une personne regarde le miroir, il se voit en lui-même sur le miroir. Il peut parler en lui-même sur le miroir. C'est pareil comme Dieu. Quand Dieu regardait sur la terre, Dieu voyait l'homme. Il se voyait lui-même sur la terre parce que l'homme qu'il avait créé au début, c'était son image. C'était sa ressemblance. C'était l'homme, comme disent les Grecs, qui était créé dans le même espèce, dans le même formule, dans le même produit avec Dieu. Vous comprenez? Et lorsque l'homme a péché, l'homme avait perdu cette autorité. L'homme avait perdu cette image. L'homme avait perdu cette ressemblance. L'homme n'était plus l'image de Dieu. L'homme n'avait plus la ressemblance de Dieu. Quand Dieu regardait sur la terre, il ne se voyait plus. Parce que l'homme, il avait perdu sa ressemblance. À tel point, l'homme, si vous lisez dans le livre de Genèse encore, vous allez remarquer, la Bible dit, après la naissance d'Abel, tout ça, les enfants qui avaient suivi, ça dit, Adam avait fait les enfants selon, pas l'image de Dieu, mais selon son image. Voilà, selon son image. C'est-à-dire, à partir de cela, toutes les créatures qui sont nées sur la terre, toutes les femmes, tous les hommes qui sont nés sur la terre, ils ont porté non l'image de Dieu, mais l'image de l'homme, et l'homme pécheresse. Vous voyez? Et à partir de cela, Dieu va, depuis l'éternité, il va préparer les plans de la rédemption pour sauver l'homme. Et pour sauver l'homme, ça dit, la volonté de Dieu, le désir de Dieu, il fallait qu'il puisse restaurer, c'est-à-dire qu'il puisse commencer encore, retourner encore à se voir sur la terre, son image, sa ressemblance. Vous voyez? Et par là, qu'est-ce que Dieu va faire? Déjà dans le jardin d'Éden, lorsque nous allons arriver sur la gloire, vous allez comprendre que Dieu avait sauvé Adam dans le jardin d'Éden. Il avait déjà sauvé. Lorsque l'homme avait péché, Dieu lui-même avait fabriqué le vêtement de peau qui était l'image de la rédemption, qui était l'image du salut. C'est-à-dire l'homme était déjà sauvé. Vous voyez? Tout ça, pourquoi cette image? Parce que Dieu avait préparé déjà que la présence de Jésus-Christ comme second Adam, c'est lui qui nous portait l'image que nous en avions perdu dans les jardins d'Éden. C'est lui qui nous porte la ressemblance de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Vous voyez? C'est-à-dire, Dieu dans les cieux, lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, nous récupérons l'image que l'on avait perdue dans les jardins d'Éden. Nous récupérons la ressemblance parce qu'on a reçu Christ est notre Seigneur. On a reçu Christ est notre Dieu parce que Christ c'est Dieu, parce que Christ c'est la parole, parce que Christ c'est lui le créateur, c'est lui qui a créé toutes les choses. Vous voyez? Donc ça dit, nous tant que les chrétiens, nous avons récupéré la ressemblance de Dieu, l'image de Dieu, lorsque nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie. Mais cela ne limite pas. Quand Christ est venu, et tant que Dieu, et tant que la ressemblance de Dieu, et tant que l'image de Dieu, il va nous pousser encore à aller plus loin, en disant à l'homme, écoutez, quand Dieu t'avait créé, tu avais la domination. Parce que quand on parle du royaume, on voit la domination. Quand on parle du royaume, on voit les pouvoirs. Quand on parle du royaume, on voit l'autorité. On ne peut pas parler du royaume sans les pouvoirs.
On ne peut pas parler du royaume sans la domination. On ne peut pas parler du royaume sans l'autorité. Lorsqu'on parle du royaume, il y a l'autorité. Lorsqu'on parle du royaume, il y a le pouvoir. Lorsqu'on parle du royaume, vous devez comprendre que Dieu vous a créé pour dominer. Dieu vous a créé pour que vous colonisez. C'est ici que je peux aller encore plus loin. Christ avait raison de dire aux enfants de Dieu de chercher premièrement le royaume. Vous savez pourquoi? Combien des enfants de Dieu aujourd'hui, vous avez reçu Christ, mais jusqu'à aujourd'hui vous avez peur des démons. Jusqu'à aujourd'hui vous avez peur des sorciers. Combien vous êtes séparés de vos membres de famille parce que tel là est sorcier, tel là est sorcière. Combien de personnes vous avez changé des églises par-ci par-là? Et combien de chrétiens, soi-disant, vous n'arrivez pas à dormir seul dans vos maisons parce que vous avez peur. Vous voyez? Et comme vous avez peur, Christ avait compris, vous avez peur. Voilà pourquoi il vous a dit ceci. Écoutez, je ne m'adresse pas aux païens. Je vous adresse, vous qui m'avez reçu comme Seigneur et Sauveur. Je vous adresse à vous les enfants de Dieu. Je vous adresse à vous qui êtes l'image de Dieu. Je vous adresse à vous qui êtes la ressemblance de Dieu. Cherchez d'abord le royaume. Cherchez d'abord le royaume. Dès que vous aurez le royaume, vous n'aurez plus peur des sorciers. Dès que vous aurez le royaume, vous n'aurez plus peur des démons. Dès que vous aurez le royaume, vous n'aurez plus peur des maladies. Car la maladie n'aura pas de pouvoir éternel dans vos corps. La maladie peut arriver dans ton corps, mais vous allez la dominer. Car il est écrit, par ce maître sûr que nous sommes guéris. Voilà pourquoi on nous dit, lorsque Dieu a dit dans les Genèse que là on a lu, il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine. Vous voyez? Et qu'il domine, soulignez bien, et qu'il domine. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu t'a créé pour que tu domines. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois dominé par les sorciers. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois dominé par la maladie. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois dominé par la sécheresse. Dieu ne t'a pas créé pour que vous soyez dominé par la sorcellerie de votre famille. Dieu ne vous a pas créé pour que vous soyez dominé, soi-disant, entre guillemets, par les gens. Non, 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 non. Dieu n'a pas créé comme ça. Et Dieu n'a pas créé l'homme que l'homme domine l'homme. Non, c'est pas ça. Mais Dieu nous a créés pour que nous dominions sur tous les esprits malins, pour que nous dominions sur la pauvreté, pour que nous dominions sur la maladie, pour que nous dominions sur la sorcellerie, pour que nous dominions sur la franc-maçonnerie, pour que nous dominions sur la rose-croix, pour que nous dominions sur les cabales juifs, pour que nous dominions sur toute puissance de l'ennemi. Voilà pourquoi Christ dira ceci: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Vous voyez, je vous ai donné le pouvoir. Parce que lui, même c'est le royaume, lui-même c'est le roi. Et tant que roi, il a dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire, rien. Souvenez bien, rien ne pourra vous nuire. On ne peut pas te nuire, on ne peut pas te vaincre. Bien aimé, si aujourd'hui tu perds, si aujourd'hui tu parles, je regrette les enfants de Dieu. Oh, les sorciers m'ont fait ceci. Les sorciers, ils m'ont frappé. Un enfant de Dieu, celui qui a reçu Jésus-Christ dans son corps, dans sa vie, dans son cœur, on ne peut pas, jamais. Parce que ce n'est plus toi qui vis. Apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus mon corps, c'est le corps de Christ. Ce n'est plus mes bras, c'est les bras de Jésus. Celui qui veut me toucher doit d'abord toucher Christ. Or, Christ est caché en Dieu. Tu dois toucher Dieu. Or, Dieu est esprit. Or, Dieu est invincible. Or, Dieu est imbattable. J'annonce à un enfant de Dieu que vous, toi qui me suis maintenant,
en direct partout où vous êtes, je vous annonce la bonne nouvelle, que vous êtes invincible, vous êtes imbattable. Vous qui avez reçu Christ dans votre corps, vous qui avez reçu Christ dans votre cœur, vous qui avez reçu Christ dans votre vie, comme vous avez reçu Christ dans votre vie est cachée en Jésus-Christ. Votre vie est séparée du monde, votre vie est séparée des ténèbres. Il nous a transportés du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. Je ne suis plus dans les ténèbres, je ne suis plus dans les liens, je ne suis plus maudit, je ne suis plus dans la malédiction, parce que Christ m'a affranchi. Or la Bible nous dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Or quand on parle réellement, en d'autres termes, dans d'autres versions, on dit vous serez totalement libre. Vous serez totalement libre. Pourquoi? Parce que vous avez reçu Christ dans sa totalité. Pourquoi? Parce que vous avez la connaissance de qui vous êtes. Pourquoi? Parce que vous savez que comme vous êtes là, vous êtes les citoyens du royaume. Alléluia. Nous allons parler sur les citoyens du royaume. Pourquoi? Parce que vous êtes l'enfant du royaume. Or, dans le royaume, tout enfant qui naît dans le royaume, c'est un prince. Or, un prince, c'est quelqu'un qui est protégé. Vous comprenez? Donc, j'aimerais dire à une personne, pour achever, pour terminer pour aujourd'hui, je voulais dire à une personne, toi, tu dois dominer. Je vais dire à une personne, toi, tu dois dominer. Pendant que vous écoutez cette parole, dominez sur tout esprit qui vous manipule. Dominez sur tout esprit de cauchemar. Dominez sur tout esprit de maladie. Votre corps n'est pas le temple des maladies. Votre corps n'est pas le temple des sorciers. Votre corps n'est pas le temple des démons. Votre corps n'est pas le temple que tout le monde commence à s'abuser de ton corps. Aujourd'hui, ton corps, combien de délivrances on t'a fait? Aujourd'hui, les enfants de Dieu, vous ne voulez pas attendre. Là-bas, on fait ceci, vous partez. Là-bas, on fait ceci, vous partez. Depuis qu'on a commencé à vous délivrer, vous n'êtes jamais été délivré. Et vous êtes conscient? Ça fait 20 ans. Vous connaissez tous les pasteurs, tous les prophètes, tous les apôtres. Vous savez pourquoi? Parce que vous manquez la connaissance. Vous ne savez pas qui vous êtes. Voilà pourquoi vous tombez toujours dans la manipulation. Mais aujourd'hui, je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle. Or, quand on parle de la bonne nouvelle, c'est l'évangile qui porte la paix. La bonne nouvelle, c'est l'évangile qui porte la joie. La bonne nouvelle, c'est l'évangile qui porte les saluts. La bonne nouvelle, c'est l'évangile qui porte la joie dans les cœurs qui étaient attristés. La bonne nouvelle, c'est l'évangile qui porte la paix dans les cœurs qui étaient tourmentés. La bonne nouvelle, c'est l'évangile qui porte la guérison dans un corps qui était malade. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est l'évangile qui libère les captifs qui étaient emprisonnés. La bonne nouvelle, c'est l'évangile qui porte la liberté dans la vie d'une personne qui n'était pas libre. Et cette bonne nouvelle aujourd'hui, je vous parle, cherchez d'abord le royaume. Avant de chercher les pasteurs, avant d'aller vers les églises, avant d'aller vers les prophètes, tout ça avant d'aller vers les archibishops, bishops, par-ci par-là, la première chose, cherchez d'abord le royaume. Cherchez ce que vous avez perdu. Et parce que vous avez Christ dans votre corps, comme vous avez Christ dans votre cœur, comme vous avez Christ dans votre vie, comme Christ marche avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, vous êtes devenus la ressemblance de Dieu. Vous êtes devenus l'image de Dieu. Et cela ne finit pas là-bas. Dieu n'a pas terminé seulement créant l'homme à notre image, à notre ressemblance. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas fini comme ça. Après avoir dit la ressemblance, il a dit et qu'il domine. Vous voyez, la phrase qui suit, et qu'il domine. C'est-à-dire, l'homme ne se limite pas à avoir Christ. L'homme ne se limite pas seulement à avoir la ressemblance de Dieu. Mais après cela, ça dit, tu dois dominer. Tu dois dominer. Toi qui m'écoutes, toi qui nous suis, partout où vous êtes, en Haïti, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, à Kinshasa, en Luanda, dans les Réunions, en Martinique, partout où vous nous suivez dans les quatre coins du monde, je t'annonce la bonne nouvelle. À partir d'aujourd'hui, toi qui as reçu Jésus comme
Seigneur est sauvé dans ton cœur. Je t'annonce à partir d'aujourd'hui, pendant que tu écoutes ma voix, commencer à dominer. Dieu t'a créé pour que tu domines tous les esprits qui volent pendant la nuit. Dieu t'a créé pour que tu domines tous les esprits qui volent à midi. Dieu t'a créé pour que tu domines la sorcellerie de ta famille. Si votre famille était environné des sorciers, de génération en génération, les gens plairaient toujours. Fini maintenant, le temps est arrivé. Toi, tu dois dominer sur tous ces esprits. Si votre famille était environnée de maladies incurables, des maladies héréditaires, oh, toi qui as reçu Christ dans ton corps, toi qui as reçu Christ dans ton cœur, toi qui as reçu Christ dans ta vie, fini la maladie héréditaire, car Christ vit dans ton corps, car Christ vit dans ton cœur, car Christ vit dans ton âme, car Christ vit dans ton esprit, car Christ habite en toi. Comme Christ habite en toi, maintenant commencez à dominer. Est-ce que tu peux répéter après moi? Je domine sur la maladie. Répétez encore, je domine sur la maladie. Tu peux répéter encore, je domine sur la sorcellerie. Tu peux répéter encore, je domine sur la pauvreté. Tu peux répéter encore, je domine sur l'esprit malin. Tu peux répéter encore, je domine sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Et comme tu le répètes, qu'il soit ainsi dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Si tu es malade, commencez à dire, je domine sur la maladie. Si tu as cancer, dis maintenant, je domine sur le cancer. Si tu as AVC, tu arrives à parler, dis je domine sur AVC. Et si tu n'arrives pas à parler mais tu écoutes, dis dans ton cœur, confessez dans ton cœur, je domine sur AVC. Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis, c'est ce qui se passera dans ton corps. C'est ce qui se passera dans ta vie. Car Dieu t'a créé pour que tu domines. Non, Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois l'esclave des magiciens. Pour que tu sois l'esclave des marabouts. Non, 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 non. À partir d'aujourd'hui, je t'annonce, dans cette deuxième semestre, avant que cette année termine, tu domineras sur les sorciers, tu domineras sur tous tes ennemis. Les ennemis qui t'entouraient, qui te manipulaient, qui te maltraitaient. Le temps est arrivé. Maintenant, c'est toi qui vas commencer à dominer. Tu vas dominer dans le travail, tu vas dominer dans les entreprises, tu vas dominer dans tes affaires, tu vas dominer partout où tu iras, dans les endroits où on te dominé auparavant. Maintenant, pendant que tu écoutes ces messages, c'est toi qui vas commencer à dominer. Je dis bien, c'est toi qui vas commencer à dominer. Pendant que tu écoutes ces messages, l'endroit où tu étais parti, jadis tu avais échoué, mais maintenant tu n'échoueras pas. Dès que tu arrives dans cette terre-là, dis à toi-même, c'est moi qui domine. Tel que tu vas les parler, tu vas dominer les esprits terrestres, tu vas dominer les esprits des eaux, tu vas dominer même l'esprit qui gouvernait ces quartiers ou ces terrains-là que tu avais échoué déjà 10. Ils t'ont vu l'année dernière, ils t'ont vu dans la première semestre que tu avais échoué dans le même domaine. Maintenant, répétez encore, tu vas réussir dans le même domaine parce que tu as pris la connaissance que c'est toi qui dois dominer. Tu dois dominer. Je dis bien que tu dois dominer. Domine sur toutes choses. Domine même dans tes rêves. Pendant que tu dors, commence à rêver que tu domines. Tu dois dominer. C'est ça ta nature. C'est ça ce que ton Créateur, ton Père, t'a ordonné. La Bible dit, Dieu parla à Josué. Tous les foulera vos plans de pied. Je vous donne en possession. C'est ça la domination. Quand vous arrivez dans un endroit où d'autres tombent, d'autres échouent, dès que vous arrivez, vous frappez la poitrine. Moi, je n'échouerai pas. Car j'ai Christ à moi. Partout Christ passait, il laissait des traces. Partout Jésus passait, il laissait des signes. Partout Christ passait, il laissait des choses. Pourquoi? Parce que Dieu
marchait sur la terre. Les royaumes marchaient sur la terre. Voilà pourquoi il a dit aux pharisiens, le royaume est parmi vous. Alléluia. Le royaume est descendu. Le royaume est parmi vous. Voilà pourquoi, bien aimé toi qui écoutes ces messages, à partir d'aujourd'hui, vous êtes appelé à dominer. Là où ton père n'arrivait pas, toi tu arriveras. Là où ta maman n'arrivait pas, toi tu arriveras. Ce que ton père n'a jamais fait du bien, toi tu le feras. Toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous n'avez plus de limites. Les limites qui avaient limité vos parents ne te limitera pas. Parce que c'est toi qui domines. Au nom de Jésus-Christ. Dominer, coloniser, assujettir, marcher dans l'autorité, marcher dans les pouvoirs, connaître ta position en Christ. Et dès que vous la connaissez, vous êtes béni. Dès que vous la connaissez, vous ne marcherez plus comme quelqu'un qui n'a rien, mais vous marcherez comme quelqu'un qui a quelque chose. Même si palpablement, vous ne l'avez pas encore touché, mais parce que vous croyez en toi, parce que tu crois en toi-même, tu arriveras à toucher la réalité de tes rêves. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous restaure. Que le Seigneur vous guérisse. Que le Seigneur vous puisse vous lever. Toi qui m'écoutes, peut-être tu te trouves dans le lit de l'hôpital. Quand tu crois ces messages, pendant que tu écoutes ces messages, Dieu te lève. Dieu te guérit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car c'est Jésus qui sauve. Car c'est Jésus qui guérit. Car c'est Jésus-Christ qui bénit. Dominez partout. Dominez dans vos familles. Dominez dans vos quartiers. Dominez pendant la nuit. Dominez pendant les jours. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le roi de gloire vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Fermez nos yeux. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, merci pour ce message. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, toute personne qui a écouté ce message, celui qui est malade, à cause de ce message, que la guérison entre dans son corps. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui avait des problèmes, celui qui a des problèmes, à cause de ce message, que la solution entre dans son cœur. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui était tourmenté à cause de ce message, que l'esprit du tourment l'abandonne maintenant au nom de Jésus-Christ, car c'est Christ qui domine, car c'est Christ qui règne. Là où Jésus règne, le diable ne peut rien faire, car le maître a pris possession, car Dieu est au contrôle de toutes choses. Bénis toute personne qui a écouté ce message dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bénis notre chaîne Éco-Prophétique TV. Bénis ton serviteur, le jeune prophète David Mayala. Et bénis notre réalisateur, Papa Willy. Et bénis tous les personnages qui nous ont entourés pour la réalisation de cette œuvre. Dans le nom glorieux et puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le roi des gloires vous bénisse. Amen.